ce qui me massacrait le plus quand j'avais on va dire un boulot classique, c'est que je passais mes journées à faire semblant. Faire semblant d'être heureux, faire semblant que tout va bien, faire semblant d'être sociable, faire semblant d'apprécier des gens qui ne m'appréciaient pas. Et quand je rentrais à la maison, bizarrement, je continuais de faire semblant. Je faisais semblant d'avoir la vie que je voulais, je faisais semblant d'être heureux, je faisais semblant d'être comblé, je faisais semblant d'être heureux, d'avoir, on va dire, tout ce matériel autour de moi. Mais en fait, au fond de moi, je savais que c'était pas ça que je voulais. Et pour tenir le choc, pour, on va dire, ne pas aller plus profond dans mon trou, j'ai décidé de me mettre une règle en place. Cette règle, c'était de m'autoriser, de temps en temps, à exprimer qui j'étais. Quand je travaillais, au lieu de faire exactement ce qu'on me demandait pour, on va dire, optimiser la rentabilité de la boîte, je me disais, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est de la merde, je veux le faire à ma façon. Du coup, je faisais les choses, j'étais fier de moi, et juste après, je rechangeais ce que je faisais pour faire comme les autres voulaient. Et là, je sais que certains vont se dire, mais attends, du coup, t'es pas en train de véritablement exprimer qui tu es, parce qu'après, tu masques qui tu es et tu refais ce qu'on te demande. En fait, quand vous avez passé tellement de temps à faire semblant, vous vivez la version de vous, la véritable version de vous, ne vit que dans la tête. Et c'est ça qui est dur, parce que vous avez l'impression, jour après jour, d'être qu'un mirage. Quand je faisais ce travail-là, que je le tenais entre mes mains, je le matérialisais, je le rendais réel. Et même si je détruisais après cette version de moi, je savais qu'elle était là, je savais qu'elle était palpable. Je suis en train d'essayer de vous expliquer ici que mon problème, il n'était pas logique, il était émotionnel. Émotionnellement, j'avais l'impression de ne plus exister. Alors même quand je faisais semblant de faire ce que je faisais à ma façon, je voyais que je récoltais des preuves que j'étais encore là, que j'étais encore en train d'exister. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai commencé à me laisser de plus en plus de temps, me laisser de plus en plus d'espace. Au lieu de faire ça que quelques heures par jour, je faisais ça 3, 4, 5 heures par jour, systématiquement. Au lieu de cacher systématiquement ce que je faisais, de refaire ce qu'on me demandait, parfois je laissais quelques exceptions, on va dire, traverser les choses. Et même quand je me faisais punir, j'étais content parce que je me disais, là au moins on punit la vraie version de moi. Tout ça pour vous dire que si vous avez l'impression de faire semblant trop longtemps, vous devez trouver le moyen d'exister, vous devez trouver le moyen de matérialiser qui vous êtes réellement. Et si c'est juste travailler, faire semblant et ensuite le cacher, commencez par ça. Ensuite, vous commencerez à le faire pour vous et vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Bon courage à vous.